Hello tout le monde. On est reparti pour une nouvelle vidéo d'ouverture de starter deck. Donc les decks de démarrage. Et cette fois-ci, ça va être le ST02 One Piece Worst Generation. Donc avec Captain Ustaskid en tant que leader. Donc les decks verts. On est plutôt sur du style contrôle de terrain un peu offensif. Donc je dirais il est un peu plus technique que le deck rouge qu'on avait précédemment, qui sont plutôt orientés débutants. Donc là, ouais, c'est plutôt intermédiaire, il y a de la stratégie. Kid est plutôt dans les top 3 des leaders les plus puissants. Et dans les starter decks, c'est, ouais, pour moi, il fait partie, je dirais que c'est le plus puissant. Et on va savoir tout de suite pourquoi. Donc on est parti pour l'ouverture. Donc on va retrouver la petite boîte qui va bien. Avec, comme d'habitude, le tapis de jeu. Et les règles du jeu à l'arrière. On commence donc par notre leader, Eustace Captain Kid. Donc puissance de 5000, 5 points de vie. Donc couleur, on a dit donc du couvert, comme on peut le voir sur la petite icône ici. Couleur vert. Donc ce leader, donc une fois par tour, son activité principale. Donc pour 3 dons, quand on met en mode passif, on peut jeter l'une de nos cartes de notre main et on repasse ce leader en mode actif. Ça veut dire, en gros, avec ce leader, on peut taper 2 fois. Ça, c'est extrêmement puissant. Donc sachant que, si je lui donne par exemple 3 dons pour attaquer, donc j'attaque à 8000, et que j'active son effet, donc je mets 3 dons en passif, je jette une carte, donc il est en mode passif, je repasse en attaque avec mes dons avant. Donc je peux attaquer 2 fois à 8000. Donc c'est extrêmement puissant. Donc on peut faire pareil. Si je mets 7 dons à la carte et j'attaque à 12000, bah je peux attaquer 2 fois à 12000. Ce qui fait qu'on a un leader indépendant extrêmement puissant. Et pareil, aujourd'hui il fait partie des leaders méta. Donc on peut le voir un peu partout dans les tournois. Donc leader, ouais, grosse carte. Donc ensuite, on a Vito en carte commune en x4, coût de 3, puissance de 5000 et un compte de plus 1000. Donc il fait partie des Fire Tank Pirates. Donc voilà, rien de particulier, une carte vanilla, avec les rectangles blancs là, dégueulasses. Donc heureusement, on va plus retrouver à partir de l'OP02, donc des displays OP02, il n'y aura plus ces bandes là blanches dégueulasses. Ensuite, on a en x2 U rouge, donc qui fait partie des Supernova et des Fallen Monk Pirates. Donc coup de 2, puissance de 3000, avec un effet de compte de plus 1000. Pour Don x1, si on a 3 personnages ou plus, cette carte gagne 2000 points. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc elle arrive à 6000 points avec le Don qu'on lui aura attribué. Donc si on a beaucoup de cartes sur le terrain, c'est pas mal. Donc pour le starter deck, on peut l'utiliser effectivement. Après, c'est vrai que cette carte n'est pas beaucoup utilisée dans les decks un peu plus avancés. On a ensuite notre bloqueur, Capone Gang BG, donc qui fait partie de l'archétype des Supernova et des Fire Tank Pirates. Donc coup de 1, puissance 2000. Donc c'est un bloqueur à 1. Donc bloqueur à 1, on met dans notre deck une grosse défense, on va pas s'en priver. Des bloqueurs à 1, c'est toujours cool. Ensuite, en x2, on a Killer. Killer, un coup de 3, puissance de 3000, un effet de compte de plus 1000. Donc quand on le joue, Killer, on peut détruire un de nos personnages adverses qui est en mode passif avec un coup de 3 ou moins. Donc plutôt pas mal. Donc intéressant quand on se fait attaquer par des cartes de niveau 3 ou moins qui peuvent nous embêter. Donc on la joue, on peut détruire la carte passive, sachant qu'elle a un effet trigger, donc si on la tire si on la piège dans nos points de vie, on peut la jouer directement, et donc activer son effet. Donc ensuite on a Kobe en x4, donc Kobe qui est une carte vanilla, avec un coup de 4, une puissance de 6000, il fait partie de la marine, et c'est une carte vanilla donc rien de particulier à dire sur cette carte. Et on a ensuite Bonnie en x4. Donc Bonnie, c'est très simple. C'est une carte qu'on va mettre dans quasi tous les decks verts. Donc c'est une carte tuto.
enfin tuto pour dire en gros que c'est une carte qui va nous permettre de piocher une carte dans notre deck, donc une carte super puissante. Donc coup de 1, puissance 2 plus 1000, puissance 2000 et un contre de plus 1000. Donc Jewelry Bonnie, donc son effet, donc pour un don qu'on met en mode passif, on peut mettre cette carte en mode passif et on va regarder les 5 cartes au-dessus de notre deck, en révéler une qui fait partie des supernovas et on l'ajoute à notre main. Ensuite, on prend toutes les cartes, le reste des 4 cartes qu'on a piochées et on les met en dessous de notre deck. Donc ça fait partie de toute la stratégie du deck vert, ce qui va nous permettre d'être un peu plus malléable, flexible du coup dans la partie. Donc on va aller récupérer telle ou telle carte en fonction de la situation. Et donc ça nous permet, tant qu'elle est sur le terrain, on peut l'activer à chaque fois. Donc l'adversaire aura tout le temps tendance à détruire cette carte en priorité, parce que ça nous permet pour un don de piocher une carte. Donc voilà, Bonnie en x4, si on joue Supernova, cette carte est primordiale. Et ensuite on a Apopo, Scratchman Apu en x4, Scratchman Apu pour un coup de 2, puissance de 3000, un contre de plus 2000. Il fait partie des Supernovas et des On-Air Pirates. Donc pour don x1, quand il attaque, on peut mettre en inertie ou en mode passif un des dons adverses. Donc en soi, son effet, disons qu'il est très situationnel. Si on joue contre peut-être un deck bleu qui joue beaucoup de cartes event et donc qui garde ses cartes don actives, ça peut être intéressant. Sinon, de manière générale, on aura tendance à utiliser Apo pour se protéger, grâce à son contre de plus 2000. Donc carte ouais, très intéressante. Toutes les cartes avec du contre plus 2000 sont souvent très utilisées pour se protéger, donc carte très intéressante en x4. Et ensuite, notre première carte super rare. Donc, pour rappel, on a à chaque fois 2 super rares par starter deck. Donc la première, c'est Trafalgar Law, qui est très jolie, avec ses petits effets brillance, là, très belle carte. Donc un coup de 5, puissance de 6000, avec un effet de compte de plus 1000. Quand on joue cette carte sur le terrain, on peut remettre en mode actif un personnage de type Supernova ou Art Pirate. En gros, l'équipage de l'eau. Alors, pardon, on peut remettre un personnage, du coup, en mode actif d'un coup de 5 ou moins. Donc ça, franchement, c'est pas mal du tout. Donc il y a des synergies, du coup, avec les cartes qu'on a vues précédemment. Donc dès qu'on la met sur le terrain, on remet un autre Supernova en actif. Donc ce qui permettrait d'attaquer 2 fois par exemple. Donc carte super intéressante, vraiment cool, Trafalgar Law. J'aime en plus son skin. Ensuite, on a Basil Hawkins en x2. Basil Hawkins, donc qui fait partie des Supernovas et des Hawkins Pirates. Un coup de 5, puissance de 6000, pas d'effet de contre. Pour don x1, une fois par tour durant notre tour, si ce personnage combat un personnage adverse, cette carte se remet en mode actif. Cette carte est super intéressante, du coup, est super puissante. En gros, ce qui veut dire qu'on peut taper un adversaire, un personnage adverse, qu'on le détruise ou pas, dès qu'on finit d'attaquer, on peut se remettre en actif. Donc avec son don x1, on tape à 7000. Et du coup, si on fait un combo avec le lot qui est là, donc elle se met en passif pour le deuxième coup, j'invoque l'eau, et je remets cette carte en mode actif. Et donc je retape à 7000. Donc je vous laisse imaginer les combos qu'on peut faire avec ça. C'est extrêmement puissant. On a ensuite Hit en x4. Carte Vanilla, un coup de 2, puissance de 4000. Il fait partie des Kid Pirates. Rien de particulier à dire sur cette carte. Carte Vanilla, avec un skin moche. Ça dégage. Vous avez ensuite Beppo. Beppo en x4. Pareil, carte Vanilla. Coup de 1, puissance de 3000, avec un compte de plus 1000. Il fait partie des Minx et des Red Pirates. Pareil, carte Vanilla, pardon, rien de particulier à dire. Même si pour le coup j'aime bien le design de Beppo, c'est rigolo. On a ensuite notre deuxième super rare en x2. Et c'est Eustace Captain Kidd. Un coup de 7, puissance de 7000. J'aime beaucoup cette carte, hein, même en termes de design. Donc c'est une carte bloqueur de base. Donc un bloqueur à 7000, c'est pas dégueu du tout. Mais en plus, pour don x1, si on lui donne une donne,
ce personnage, à la fin du tour, se remet en actif. Ce qui veut dire, en gros, j'invoque cette carte. Le tour de l'adversaire, je peux bloquer avec et la protéger. Le tour d'après, je peux attaquer avec cette carte. Donc je tape à 8000 par exemple, avec un 2x1. Donc je passe en mode passif. À la fin de mon tour, hop, je remets en actif. Et donc je peux me reprotéger en tant que bloqueur. Donc cette carte, super forte. Une carte méta, j'ai envie de dire. On va les retrouver dans les gros decks, pareil. Donc Kid, autant j'aime pas le personnage dans l'animé, dans le manga. Mais dans le jeu, Kid est super fort, quoi. Ensuite, on va retrouver X-Drake. X-Drake, coup de carte puissance de 5000, là en x4, un contre de plus 1000. Son effet, pour donne x1 durant notre tour, si ce personnage est en mode passif, tous nos Supernova ou Marines, leader ou personnage, gagnent 1000 points. Donc pareil, il y a une grosse synergie avec X-Drake, avec tout le reste de nos personnages. Donc vu que c'est un deck orienté Supernova, tous les personnages peuvent bénéficier de son effet de plus 1000. Donc carte extrêmement puissante, et quand on l'a sur le terrain, notre adversaire a envie de la dégager rapidement celle-là. On enchaîne avec nos premières cartes event. Donc en x2, Scalpel, avec un coup de 1. Donc elle a un effet de contre. Donc notre leader ou un de nos personnages gagne plus de 1000 points durant ce combat. Et ensuite on peut mettre un de nos dons en actif. Elle a un effet de trigger en plus. Donc si on la pioche dans nos points de vie, on peut mettre 2 de nos dons en mode actif. Intéressant. Donc ensuite, on a Repel, deuxième carte event. Coup de 2 avec un effet de contre. Donc notre leader ou un de nos personnages gagne plus 4000 points. Et ensuite, on met un de nos dons en mode actif. Alors l'effet de non actif est intéressant si on a plusieurs cartes event dans main. Donc supposons qu'il me reste 3 dons actifs durant le tour adverse et que je me fais attaquer. J'ai 2 cartes Repel en main, ben je peux en utiliser une, il me restera un don, j'active l'effet de celle-ci, j'ai un deuxième don, et j'utilise un deuxième Repel pour me défendre. Donc il y a pareil des petits combos qu'on peut faire avec ça, c'est intéressant. Et enfin, dernière carte, en x2, Strauss World, coup de 2, son effet, on peut tout simplement mettre en mode passif l'un de nos personnages adverses. Alors cette carte, j'avais tendance à la détester presque, je l'utilisais pas du tout. Mais quand on voit les gros bloqueurs qu'on peut rencontrer ou des fois de grosses cartes sur lesquelles on veut se débarrasser, celle-là, elle est super intéressante. Parce qu'il n'y a pas de limite de coups ou autre. On choisit un de personnages adverses et on le met en mode passif. C'est très intéressant. Et elle a en plus un effet trigger qui fait qu'on peut jouer un de nos Supernova avec un coup de 2 ou moins depuis notre main. Un coup de 2, le trigger en soi n'est pas super intéressant, sauf peut-être en fin de partie où on risque de céder à l'adversaire et qu'on a un bloqueur potentiellement dans la main, pourquoi pas. Sinon, on privilégiera de la garder en main pour utiliser son effet principal. C'est tout pour la présentation du deck de démarrage vers Captain Kid. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également et lâcher un petit pouce bleu. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour la suite où on va présenter les 2 derniers starter decks, Crocodile et Kaido. Salut, à très bientôt. Ciao ciao.